Bonjour tout le monde, c'est Frédéric de la chaîne NomadClick. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous partager 12 conseils pour créer des annonces Google Ads optimisées. Il existe plusieurs avantages à prendre le temps de rédiger des annonces efficaces pour vos campagnes. Premièrement, cela va vous permettre d'améliorer votre taux de clic, votre CTR. Deuxièmement, en augmentant votre taux de clic, vous améliorez le niveau de qualité de vos mots-clés. Et par conséquent, un meilleur niveau de qualité impactera positivement le positionnement de vos annonces dans les résultats de recherche de Google. À première vue, créer une annonce Google Ads qui va vous assurer un bon taux de clic ne semble pas difficile à réaliser. Vous connaissez déjà probablement quelques techniques qui fonctionnent bien. Par exemple, ajouter un mot du groupe d'annonces dans le titre de votre annonce, écrire son argumentaire de vente dans les lignes descriptives, ou bien avoir un call to action pertinent pour inciter les utilisateurs à cliquer sur votre annonce. C'est un bon début si vous mettez déjà en place ces actions. Cependant, je vais vous partager dans cette vidéo d'autres techniques, d'autres conseils qui rendront vos annonces Google Ads encore plus performantes. Avant de vous dévoiler mes techniques, je vais vous présenter rapidement l'anatomie d'une annonce textuelle Google Ads. On commence tout de suite. Une annonce textuelle Google Ads vous permet de diffuser un message publicitaire auprès des internautes qui effectuent des recherches sur le réseau de recherche de Google. Alors, où s'affichent les annonces textuelles dans le réseau de recherche ? Elles sont diffusées au-dessus et en dessous des résultats de recherche naturels de Google. Voici un exemple avec la requête logiciel antivirus. On peut observer que les 3 premiers résultats de recherche représentent des annonces Google Ads. Ce sont des annonceurs qui ont payé pour pouvoir diffuser leurs annonces. Parmi les 3 annonceurs, vous avez premièrement antivirusguide.com, suivi par l'annonceur les 10 meilleurs antivirus, et en 3e position, Salesforce. Et on peut voir les résultats de recherche naturelle en dessous avec le site Wikipédia. Alors comment créer une annonce Google Ads? C'est très simple, il vous suffit de vous connecter à votre compte, ensuite de sélectionner votre campagne Search. Dans le menu à gauche, cliquez sur Annonces et extensions, puis choisir la section Annonces et enfin cliquez sur le bouton plus en bleu. Vous verrez alors, comme dans cette capture d'écran, 2 options qui vous seront offertes, l'annonce textuelle ou l'annonce responsive. Dans un premier temps, je vais vous présenter l'annonce textuelle. Les annonces textuelles sont composées de 3 grandes parties, 3 titres, 2 lignes descriptives et une URL à afficher. Votre annonce est composée de 3 titres. La première ligne de votre annonce est celle que les clients sont les plus enclins à remarquer. Dans chacun d'eux, vous bénéficiez de 30 caractères pour promouvoir votre produit ou service. Ensuite, vous avez 2 lignes de description de 90 caractères chacune. Les champs de description vous permettent de mettre en avant des informations précises sur vos produits ou services. Pour terminer, vous avez l'URL à afficher, généralement affichée en vert. L'URL à afficher indique l'adresse de votre site web. Elle est composée du domaine, de votre URL finale et du texte que vous avez saisi dans les champs facultatifs qu'on appelle le chemin. Les 2 chemins représentent 15 caractères chacun. Ces derniers sont conçus de façon à permettre à l'utilisateur de se faire une idée du contenu auquel il accédera s'il clique sur votre annonce. Les annonces responsives sur le réseau de recherche s'adaptent de manière à afficher plus de texte et un message plus pertinent auprès de vos clients. Vous pouvez saisir plusieurs titres et plusieurs descriptions lorsque vous créez une annonce responsive. Google ensuite testera automatiquement différentes combinaisons au fil du temps afin d'identifier celles qui enregistrent les meilleures performances. Google, avec les annonces responsives, vous propose d'automatiser l'A/B testing de vos annonces. Après avoir rapidement vu les annonces textuelles, je vais vous partager maintenant mes conseils pour optimiser leur performance. Premier conseil, inspirez-vous de vos concurrents. Avant de commencer à rédiger vos annonces, commencez à regarder ce que font vos concurrents. Je ne vous dis pas de recopier mot pour mot ce qu'ils font, mais plutôt de vous en inspirer. L'idée est d'analyser le contenu des annonces concurrentes afin de vous distinguer en présentant votre unique proposition de valeur. Pour analyser vos concurrents, vous pouvez employer une méthode manuelle. Ouvrez en navigation privée votre navigateur, effectuez des recherches sur des mots-clés de votre secteur, des mots-clés recherchés sur lesquels vos concurrents se positionnent. Nous allons reprendre l'exemple du mot-clé logiciel antivirus. En observant les résultats, vous pourrez observer les annonces de vos concurrents, mais également vous pourrez identifier de nouveaux acteurs. Au final, cette analyse concurrentielle a plusieurs intérêts. S'inspirer de ses concurrents, se distinguer de ces derniers en formulant une proposition de valeur unique, identifier de nouveaux acteurs, connaître l'intensité concurrentielle sur le marché. Toutefois, cette technique est très manuelle et manque de précision. Il existe plusieurs outils pour analyser vos concurrents. SEMrush, un outil payant, vous propose une fonctionnalité pour visualiser les annonces de vos concurrents. Il vous suffit de renseigner le nom de domaine que vous souhaitez analyser dans la section Vue d'ensemble du domaine de l'outil. Dans notre exemple, j'ai choisi l'annonceur antivirusguide.com qui était en première position sur le mot-clé logiciel antivirus dans les résultats de recherche payants de Google Ads. Après avoir renseigné son nom de domaine, l'outil me fournit des informations sur ce dernier. Pour analyser les performances publicitaires, je vais cliquer sur Trafic payant. SEMrush m'affiche des informations sur l'activité publicitaire de mon concurrent. Pour afficher les textes des annonces détectés par l'outil, je me rends dans l'onglet Texte d'annonce. Ce rapport est très utile pour visualiser les textes des annonces de son concurrent. Vous pouvez analyser quels sont les éléments mis en avant, comment les titres sont structurés.
Vous pouvez également découvrir l'argumentaire de vente de votre concurrent. Mon second conseil est de répondre aux besoins du visiteur en fonction de son cycle d'achat. Lorsque vous rédigez une annonce, mettez-vous à la place de votre prospect. Que recherche-t-il à résoudre? Quel est son besoin? À quel problème est-il confronté? L'objectif est de répondre aux besoins spécifiques de ses clients tout en prenant en compte leur parcours d'achat, le buyer journey, dans la stratégie de rédaction des annonces. En fonction de vos groupes d'annonces et des mots-clés que vous ciblez, vous adopterez une stratégie différente avec vos annonces. Par exemple, vous ne mettrez pas en avant dans votre annonce l'offre d'un simple e-book à télécharger pour une personne en phase de décision, mais plutôt une consultation gratuite. Prenons l'exemple de 3 mots-clés et de son emplacement dans le cycle d'achat. Premièrement, voiture plus spacieuse, qui constitue la première étape, prise de conscience, c'est-à-dire la découverte et l'expression d'un problème. Ensuite, le mot-clé quelle voiture break choisir, qui constitue la seconde étape du cycle d'achat, qui représente la prise en considération, l'évaluation des solutions. Et pour terminer, le mot-clé acheter voiture break Coda Super B, qui représente la dernière phase du cycle d'achat, la prise de décision. C'est à ce moment-là qu'on choisit la solution finale. Chaque mot-clé représente une étape du cycle d'achat du visiteur. Chaque mot-clé a une intention d'achat différente. En connaissant l'étape du cycle d'achat de vos visiteurs par rapport aux mots-clés recherchés, vous pouvez adapter votre annonce. Vous ne pouvez pas cloner votre annonce pour ces 3 mots-clés et uniquement changer le mot-clé dans le titre de l'annonce. Vous devez personnaliser votre argumentaire de vente pour répondre spécifiquement à chacun des besoins. Chaque mot-clé du parcours d'achat doit être dans un groupe d'annonces spécifique avec une annonce Google Ads adaptée à la situation. Mon troisième conseil est d'inclure des chiffres ou des statistiques dans vos titres. Les chiffres et les statistiques sont des éléments qui permettent d'influencer la prise de décision d'une personne. Vous pouvez renforcer votre proposition de valeur en mettant dans le titre de votre annonce numéro 1 en France de la construction de cabanes en bois. Ou bien, pour une école qui enseigne l'anglais, 100% de réussite de nos élèves au TOEIC. Pour un site e-commerce, vous pouvez inclure différents éléments. Vos prix, le montant d'une promotion, le taux de satisfaction de vos clients ou vos délais de livraison. Ajouter des chiffres et des statistiques aide à influencer le processus décisionnel de vos clients, en mettant en évidence la façon dont vos produits ou services se distinguent par rapport à vos concurrents. Pour obtenir des statistiques convaincantes comme le taux de satisfaction client, vous pouvez réaliser une enquête auprès de vos clients. Dans un premier temps, récolter et traiter les informations. Vous pouvez utiliser Google Forms pour réaliser ce sondage. Dans un second temps, mettez en valeur les résultats que vous avez trouvés. Par exemple, 9 clients sur 10 trouvent nos produits efficaces, 100% de satisfaction sur notre service. Une autre idée pour publier des chiffres dans votre annonce est de comparer vos performances par rapport à celles de vos concurrents. Par exemple, si vous avez le plus de parts de marché dans votre secteur, si vous êtes le leader incontesté, mettez-le en avant. Par exemple, numéro 1 en France dans tel secteur. Si vous avez obtenu un prix auprès d'un organisme reconnu, incluez-le dans votre annonce. Par exemple, premier prix pour la réalisation de. Ces statistiques et ces chiffres sont un moyen d'attirer l'attention et de rendre plus crédible votre offre. De plus, les chiffres et statistiques vous permettent d'économiser des caractères lors de la rédaction de vos annonces. Une chance de plus à saisir. Mon quatrième conseil est d'intégrer vos mots-clés dans vos annonces Google Ads. Comme je l'ai mentionné au début de la vidéo, une technique simple mais qui est importante à mettre en place est celle d'inclure des mots-clés du groupe d'annonces au sein de l'annonce. L'objectif est de faire apparaître la requête de l'internaute dans notre annonce. Cette technique renvoie un signal à l'internaute en le rassurant puisqu'il retrouve sa requête dans le titre de notre message publicitaire. Lorsque vous utilisez cette technique, faites-le correctement. Inutile de spammer en copiant 10 fois son mot-clé dans l'annonce. Dans ce cas-là, vous produirez l'effet inverse, un message publicitaire incompréhensible pour l'internaute qui passera son tour en cliquant sur une annonce concurrente. De manière générale, je vous recommande d'utiliser 3 fois le mot-clé au maximum. Une fois dans le premier titre de votre annonce, une seconde fois dans la première ou seconde ligne de description de votre annonce, et pour terminer dans l'URL à afficher. La présence du mot-clé ne s'arrête pas à l'annonce. Pour vous assurer que l'internaute qui clique sur votre annonce réalise une action sur votre site internet, par exemple acheter un produit ou laisser ses coordonnées, vous devez vous assurer d'intégrer le mot-clé recherché par l'internaute dans votre page de destination. Par exemple, une personne recherche un cours de photographie sur Google et clique sur une annonce affichant sa requête de recherche. Logiquement, la page de destination doit afficher à l'internaute un cours de photographie. Nous pouvons retrouver les mots-clés dans le titre de la page de destination et dans la description du service. En revanche, rediriger l'internaute vers un service qui ne correspond pas à 100% à son besoin aura pour effet de générer de la frustration. Dans ce cas, vous êtes sûr que le visiteur quittera votre site et n'y reviendra pas. En fonction de la variété des mots-clés, il est parfois compliqué de créer une page de destination pour chaque requête de recherche effectuée par l'internaute. Toutefois, tentez de vous y rapprocher. Par exemple, une personne tape la requête « Voyage 2 jours à Rome » et clique sur votre annonce. Elle ne sera pas perturbée d'arriver sur une page de destination qui parle de court séjour à Rome ou de week-end à Rome, comme dans notre exemple avec le site Last Minute, puisque les termes sont très proches entre eux. En reprenant notre exemple, écrivez des titres qui peuvent fonctionner pour plusieurs phrases afin de limiter le nombre de pages que vous devez créer.
Un élément à ne pas négliger est votre call to action. Le call to action est le verbe ou l'expression qui poussera le visiteur à cliquer sur votre annonce. Votre CTA peut être différent en fonction de l'action que vous attendez de votre visiteur, que cela soit un achat ou remplir un formulaire, mais également par rapport à la position du visiteur dans le cycle d'achat. En reprenant notre exemple des voitures break et du call to action, le CTA, nous avons voiture plus spacieuse. Le call to action pourrait être découvrez le top 3 des voitures les plus spacieuses. Avec le second mot-clé quelle voiture break choisir, le call to action pourrait être comparer nos breaks. Et pour terminer avec le mot-clé acheter voiture break Skoda Super B, qui représente un mot-clé dans la dernière phase du cycle d'achat, alors le call to action pourrait être acheter dès maintenant votre avec le nom du modèle de voiture à vendre. L'utilisation d'un appel à l'action dans un texte publicitaire aide à encadrer l'expérience du visiteur. Votre CTA ou call to action vous permet de préqualifier vos visiteurs. Vous lui indiquez ce que vous attendez de lui. Cela peut aider à éliminer les personnes qui ne sont pas intéressées et par conséquent d'économiser votre argent en évitant des clics inutiles. Vous devez vous assurer de conserver un lien logique entre votre call to action et votre page de destination. Si vous avez intégré dans votre annonce le call to action suivant « Achetez dès maintenant votre SUV Citroën C5 Aircross », vous devez logiquement rediriger les visiteurs vers une page de destination qui leur donne la possibilité de commander le modèle mentionné dans l'annonce. De manière générale, je vous recommande d'inclure votre call to action au sein du troisième titre de votre annonce ou à la fin de votre seconde ligne de description. Mon sixième conseil est d'utiliser des techniques psychologiques. Il existe plusieurs techniques psychologiques pour optimiser l'expérience qu'ont les utilisateurs avec vos annonces. La méthode CAB est une technique de vente utile pour donner du poids à vos argumentaires. CAB, c'est en fait l'acronyme de 3 mots. C pour caractéristiques, A comme avantage et B comme bénéfice. L'idée est de traduire les caractéristiques en avantage, puis en bénéfice, pour que le client perçoive correctement comment et pourquoi votre produit ou votre service va le satisfaire. Par exemple, un vendeur de matelas peut vendre le fait que son matelas en plume d'oie, la caractéristique, est si confortable, l'avantage, qu'il résout les problèmes de dos. Ici, le bénéfice. En compilant des caractéristiques et des avantages, vous proposez une annonce avec un message clair et lisible. Votre prospect va se sentir valorisé et écouté car vous lui fournissez tous les renseignements dont il a besoin. Une seconde technique est l'exclusivité. L'exclusivité permet de convaincre des clients incertains, mais également de vous distinguer de vos concurrents. Si vous êtes le seul à proposer ou vendre un service produit, soulignez-le dans votre annonce. Unique distributeur de la marque X. Édition limitée de figurines Star Wars. Une troisième technique psychologique est celle de la rareté. Ce principe stipule que les gens sont très motivés par l'idée de risquer de perdre quelque chose. Par exemple, communiquer sur une baisse de prix, mais durant un temps limité. Vous pouvez utiliser ces techniques durant le Black Friday. Il est important de tester les différentes techniques et adopter celles qui fonctionnent le mieux avec vos clients. Mon septième conseil est sur la proposition de valeur unique. À moins que vous soyez seul sur votre marché, vous devez vous distinguer de vos clients. Une proposition de valeur unique est l'argument de vente qui va permettre à votre offre de vous distinguer de vos concurrents. C'est un avantage concurrentiel. Votre proposition de valeur unique doit être facilement reconnaissable. Elle doit permettre d'identifier rapidement les avantages qu'auront vos clients à acheter vos produits ou services. En général, la proposition de valeur unique est présente dans votre page de destination. C'est un élément important de votre page de vente pour convaincre vos visiteurs d'acheter votre produit ou de souscrire à votre service. Malgré le manque de caractères disponibles dans une annonce Google Ads, vous pouvez toujours essayer de l'inclure. Si vous êtes l'unique entreprise à livrer des meubles en 24 heures, mentionnez-le dans la description de votre annonce. Unique entreprise à livrer vos meubles en 24 heures dans toute la France. Mon huitième conseil est d'améliorer la visibilité de vos annonces avec les extensions d'annonces. Les extensions d'annonces représentent une opportunité de donner plus de visibilité à vos annonces en fournissant des informations supplémentaires pour l'internaute. La mise en place des extensions d'annonces permet d'améliorer le taux de clic de vos annonces. Il existe de nombreux types d'extensions d'annonces à notre disposition. Voici la liste complète disponible dans Google Ads. Vous avez les extensions de liens annexes, d'accroches, ensuite d'extraits de sites, mais également vous avez les extensions d'appels, les extensions de formulaires pour prospects, les extensions SMS, de lieux affiliés, de prix, d'applications et les extensions de promotion. Chacune des extensions propose de vous aider à réaliser un objectif spécifique. Par exemple, l'extension d'annonce d'application encourage les personnes à installer votre application alors que l'extension d'appel pousse les visiteurs à appeler l'entreprise. Utilisez uniquement les extensions d'annonce qui sont adaptées à vos objectifs. Mon neuvième conseil est plutôt simple, c'est celui d'utiliser tout l'espace disponible des annonces Google Ads. Profitez de tout l'espace disponible que Google Ads vous offre. Vous disposez de 3 titres de 30 caractères et de 2 lignes descriptives de 90 caractères. Remplissez au maximum de 80 à 100%
l'espace disponible. Je sais que c'est difficile car parfois on peut manquer d'inspiration pour occuper au maximum le nombre de caractères proposés. Toutefois, si le problème est inverse, si vous manquez d'espace, alors cherchez des synonymes. Restez concis en conservant vos meilleurs arguments et en supprimant le superflu. Mon 10e conseil est de jouer sur l'image locale de vos produits ou services. Les résultats locaux apparaissent lorsque des personnes recherchent des entreprises et des lieux à proximité de leur emplacement. Ils s'affichent à plusieurs endroits sur Google Maps et dans le moteur de recherche Google. Par exemple, vous verrez probablement des résultats locaux lorsque vous recherchez des termes bar à tapas Paris. Google tentera de vous montrer des bars à tapas à proximité qui sont susceptibles de vous plaire. Si vous avez une activité locale, je vous recommande de bien mentionner le lieu dans votre annonce pour rendre plus accessible votre entreprise aux utilisateurs. Si vous faites du e-commerce, mentionnez le lieu de production ou de distribution dans votre annonce. Par exemple, en mettant dans votre annonce « fabriqué en Bretagne » ou « produit en France ». Mon 11e conseil est celui de vous remettre toujours en question. Appliquer mes conseils précédents vous aidera certainement à améliorer la performance de vos annonces. Toutefois, il faut toujours garder un avis critique sur son travail. Une fois votre annonce rédigée, posez-vous rapidement les questions suivantes. Cliquerai-je sur mon annonce ? Semble-t-elle pertinente ? Répond-elle aux problèmes de l'internaute ? Est-ce que cette annonce a-t-elle un sens ? La page de destination répond-elle à la promesse définie dans l'annonce ? Après avoir répondu à ces questions, vous pouvez activer vos annonces et suivre les résultats. Si les résultats ne sont pas bons, ne perdez pas de temps. Apportez des modifications le plus rapidement possible et continuez à suivre les performances de vos annonces. Mon dernier conseil est d'actualiser vos annonces. Il existe plusieurs avantages à mettre à jour ces annonces. Premièrement, supprimer les offres qui ont expiré dans votre annonce vous permet d'éviter de créer de la frustration pour les visiteurs. Imaginez qu'une personne clique sur une annonce qui affiche une promo de 30% sur des chaussures de sport et finalement arrive sur une page de destination qui n'affiche aucune promo. Il y a de grandes chances que la personne quitte votre site. Vous pouvez donc éviter ce problème en mettant en pause les annonces qui mettent en avant une promotion qui n'est plus d'actualité. Actualiser ces annonces peut rendre plus intéressant votre message publicitaire. Par exemple, une agence de voyage qui fait la promotion de voyage à Barcelone, la structure de son premier titre pourrait être Promo Vacances Barcelone. En ajoutant le mois actuel, l'annonce ressemblerait à cela. Promo de janvier, Vacances Barcelone. En affichant le mois actuel dans votre titre, l'annonce paraît plus attractive pour les visiteurs. Vous avez plus de chances dans ce cas d'améliorer votre taux de clic. Pour conclure, la rédaction d'annonces Google Ads n'est pas une tâche aussi simple que l'on pourrait penser. Ce n'est pas non plus quelque chose que l'on peut automatiser à 100%. Prendre le temps de rédiger des annonces qui répondent aux besoins de sa cible est la direction à suivre pour obtenir de bons résultats. J'espère que mes conseils vous auront aidé dans cette vidéo à créer des annonces plus performantes. Si vous avez d'autres tactiques pour rédiger des annonces et qu'elles ne sont pas dans cette vidéo, merci de les partager dans l'espace commentaire. Je vous partage dans l'espace description un lien qui renvoie vers un article dans lequel vous retrouvez tous les conseils de cette vidéo, plus un autre conseil bonus. Et pour conclure, si vous pensez que ces conseils pour rédiger des annonces Google Ads peut aider d'autres personnes, merci de partager cette vidéo et de laisser un pouce bleu. Et n'oubliez pas de vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt.